les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de la semaine, du 3 au 9 février 2020. Voilà, j'espère que votre semaine a été sympathique. Moi, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est comme ça, c'est la vie, hein, on fait avec. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 tirages. Le premier tirage, on va le faire avec l'améthyste, une géode d'améthyste. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Et le deuxième, ça sera le jaspe orbiculaire. Donc, le choix 1, l'améthyste. Le choix 2, le jaspe orbiculaire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour cette fois-ci, j'ai tiré les cartes un petit peu avant, mais je n'ai pas utilisé les mêmes jeux. Comme ça, on retrouvera les mêmes énergies s'il y a lieu. En tout cas, je n'ai pas pris les mêmes jeux. Pour le premier choix, donc pour le choix de l'améthyste, j'ai pris l'oracle des miroirs, l'oracle de Sceaux pour le petit conseil et le chakra du cœur pour le sentimental. Donc voilà. Pour le jaspe orbiculaire, j'ai pris le 77, le jeu d'Amandine Boquet pour le conseil et le tarot des anges de Dorine Virtue, un truc comme ça pour l'amour, pour le conseil d'amour. Et peut-être que j'irai rajouter un petit conseil des portes de l'intuition pour les 2 jeux et le petit oracle des anges. Et peut-être pour l'amour si je vois que j'ai besoin d'aller rajouter des petites cartes de l'améthyste love. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, vous allez plus voir ma tête pour le reste du tirage. Hop, je vous emmène hop, sur la table avec moi. Donc, nous y voilà. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2. Si vous n'avez pas pris votre décision, vous n'hésitez pas, vous mettez en pause, les amis. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On va faire le choix numéro 1. Donc, je vais mettre les cartes sur le côté. Comme ça. Voilà. Et on va s'occuper du tirage numéro 1. Alors, je pense que vous voyez bien. Ouais. Allez, c'est parti. On va aller d'abord mettre les cartes. Hop. Ah non, je ne vais pas faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça. J'étais pas partie pour faire comme ça. On est samedi matin. Je suis fatiguée. On est tous fatigués. On va dire ça. Donc ici, le tirage nous parle d'un homme. Si vous êtes un homme, ça parlera de vous, messieurs. Si vous êtes une femme, de l'homme le plus proche de vous. Et éventuellement d'un homme qui est proche de votre foyer, de votre fort intérieur. Ça peut être votre mari, ça peut être votre conjoint, votre fils éventuellement. Mais ici, on parle vraiment plus d'un homme dans l'aspect homme. Donc pour moi, ça serait plus votre compagnon. Si vous êtes célibataire, peut-être un ami qui est très proche de vous, un voisin, quelqu'un comme ça. On a la projection. Ici, la projection, c'est peut-être se faire des idées sur ce qui peut se passer, déjà projeter vers l'avenir ce qui pourrait se passer, en tout cas vers son foyer et cet homme-là. On nous parle aussi d'amour avec cet homme. Peut-être que les choses ont pris du retard, qu'il va enfin falloir parler, revenir sur un passé. Peut-être que c'est un homme du passé avec qui on s'était projeté. Je pense que vous les voyez bien là les cartes, hein, mais je vais vous les montrer. Donc on a la carte de l'homme quand même pour que vous puissiez voir. On a la carte de la maison, donc du foyer, du fort intérieur. La carte de la projection qui nous parle ici de se projeter vers l'avenir ou de regarder une image de soi aussi. Hein. La projection on parle ici aussi peut-être de l'image qu'on a de soi. On nous parle ici d'amour. On nous parle de retard. On nous parle de parole, donc de discussion, et on nous parle d'hérédité. Donc quelque chose, pour moi l'hérédité me fait penser au passé. Donc pour moi quelque chose qui est lié au passé. Éventuellement, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le jeu? La carte de l'hérédité, à quoi ça coïncide? Pour moi c'est vraiment cette histoire de passé, mais effectivement aussi de ce que l'on a eu de nos anciens héritages, hein, ce qu'on a hérité, alors tant du côté financier, mais ça pourrait être aussi une histoire de caractère, de choses comme ça, tout simplement. L'hérédité, on nous dit, cette carte représente les ancêtres. Donc quand on parle d'ancêtres, hein, pour moi, c'est vraiment, on nous parle de quelque chose du passé. Hein. Donc peut-être un homme du passé. Hein,
peut-être quelqu'un de votre famille, hein, puisqu'ici on parle du foyer, hein, peut-être un papa aussi. Les origines, le passé lointain, mais aussi un héritage transgénérationnel, une transmission, un héritage, un legs, une succession, un patrimoine. Mais vous voyez, on parle des origines, du passé lointain. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie, quelqu'un qui avait loupé un peu le train et puis qui revient dans votre vie, avec qui vous allez parler, parce qu'il vous renvoie aussi à ça. Peut-être que cet homme s'est regardé dans une glace et effectivement voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il a peut-être perdu à l'amour de sa vie. En tout cas, ça a pris du retard. Le temps qu'il réalise ces choses-là, ça a pris du retard. On nous parle de revenir vers le foyer, on nous parle de prendre la parole, de discussion, et on nous parle d'hérédité. Donc, vraiment, pour moi, ce retour du passé par rapport à un homme. On va voir le conseil, n'importe quoi, je suis désolée, on est samedi matin, je suis fatiguée. Donc voilà, le conseil de l'oracle de Sceaux, c'est la santé. Peut-être ici, ne vous rendez pas malade pour cette histoire, hein. Peut-être que cette histoire pourrait vous rendre un peu malade, vous désorienter, vous déstabiliser. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui vous a rendu malade par le passé, qu'un homme avec qui vous espériez beaucoup et quelque chose qui s'est brisé. On pourrait parler de cet ordre-là. Ici, vu le tirage, je ne vois pas de problème de santé en particulier. Vous savez que je n'aime pas aborder les questions de santé, mais peut-être on pourrait se rendre malade par rapport à une situation, par rapport à un ancien amour, quelque chose qui était sur pause, peut-être avec le retard aussi, on pourrait nous parler d'une pause. Et des paroles, hein, peut-être des paroles qui reviennent du passé, qui sont difficiles à entendre. Voilà, donc peut-être aussi... On parlerait ici de problèmes de santé. Un homme revient pour parler un petit peu de ce qui se passe dans sa vie, des problèmes de santé qu'il rencontre aussi peut-être. Hein. Si c'est vous, monsieur, peut-être que vous allez vers madame, hein, pour lui parler de vos problèmes de santé, des choses qui ont pris du retard, mais par amour, vous avez vraiment envie de lui parler, de lui dire les choses. Donc vous faites un retour sur vous, hein. Peut-être aussi le retour sur soi avec la maison. Hein. N'oubliez pas que c'est le fort intérieur également. Hein. Donc voilà. Au niveau des énergies d'amour, on a « adapte-toi à son rythme émotionnel ». Alors pour les couples, peut-être qu'il y en a un des deux qui veut aller trop vite, donc il va falloir s'adapter. Et peut-être que pour les célibataires, c'est tout simplement que la personne qui doit arriver dans votre vie n'est pas prête et qu'il va falloir lui laisser le temps. Voilà, voilà. On va aller tirer un petit message des portes de l'intuition. En tout cas, ici, une semaine qui promet un retour pour le passé pour le choix numéro 1. Hein. Moi, j'ai choisi le tas numéro 2, enfin le choix numéro 2. J'espère qu'il va être bien parce que... Alors, il y a tout qui saute, on ne va pas tout prendre. Hein. Pas tout, mais il y en a 3-4 qui sont sortis. On ne va pas les prendre. Allez, j'en veux qu'une. Un petit conseil, les chères portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Je craque. On est samedi matin, je craque. Hop là, j'ai eu une semaine difficile. Alors, je sais pas pour vous, mais waouh, moi, elle était intense, pleine de rebondissements. Waouh. Elle a été costaud la semaine. Je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ces énergies. J'en ai parlé avec des amis. Et waouh, cette semaine, on a traversé vraiment plein de choses. Hein. On nous parle le pont du futur. Et ici, la carte nous dit envisage le meilleur, envisagez le meilleur, hein, projetez-vous vers le meilleur, hein, vers l'amour. Hein. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on vous invite vraiment à faire de la visualisation, à vous projeter vers l'amour, à idéaliser les choses. Faites de la visualisation, les amis. N'hésitez pas, il y a plein de vidéos pour des guidances. En fait, c'est des méditations guidées qui vous emmènent à faire de la visualisation. C'est super important, ça amène l'attraction positive à vous. Vraiment, faites-le parce que c'est important et ça éveille beaucoup de choses. Hein. Allez, on va aller voir un petit conseil de l'oracle des anges. Eh ben voilà, il n'a pas tardé à sauter. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Intervention divine. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Eh oui, ça stagne, hein, parce que ici, n'oubliez pas les amis, que l'on avait le retard. Il y a des choses qui sont en retard. Hein.
Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Effectivement, les choses ont pris du retard, mais l'amour est là, la prise de parole et enfin, on accepte l'héritage, on accepte ce qui vient à nous. Donc, intervention divine, n'oubliez pas que vous êtes protégés. Il y a des choses qui viennent à vous pour le choix numéro 1. Vraiment un beau tirage. Acceptez que le passé vienne à vous, acceptez que les choses viennent à vous. Voilà, mes chers amis. Eh bien, écoutez, on va passer au choix numéro 2. Alors, hop, je vais ranger les cartes. Et on va aller voir le tas numéro 2. Ah ouais, alors j'ai pris les cartes en avance parce qu'effectivement, c'est toujours difficile parce que je mets du temps à les brasser devant vous, etc. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, le choix numéro 2, n'oubliez pas que c'était le jaspe orbiculaire, cette superbe pierre. Mon fils qui me l'a acheté sur une convention de pierre, je l'adore, elle est magnifique. Ah, j'arrête de vous raconter ma vie. Le jaspe orbiculaire. Allez, c'est parti. Donc, des choix, de la tristesse, oh, de la jalousie. Ah, on nous parle quand même d'un oui. Alors moi, j'ai choisi le choix numéro 2. J'espère que ça ne va pas être trop... Bon, ça a l'air un petit peu bien casse-pied. Alors, pour le choix numéro 2, on nous demande effectivement de faire des choix. Il y a plusieurs routes qui s'amènent sur notre chemin. Quel sera notre choix? Quelle sera notre destinée? Il va falloir faire des choix parce qu'on est peut-être dans une grande tristesse, dans un grand manque, dans quelque chose qui nous chagrine et il va falloir faire des choix. Des choix pour s'éloigner des mauvaises personnes, pour s'éloigner de nos pensées négatives. Alors, j'allais dire nos pensées positives, alors que c'est la carte de la jalousie, des médisances. Non, pour s'éloigner des pensées négatives. Des pensées négatives parce que ici, on ressent vraiment beaucoup de tristesse ou alors on ressent beaucoup de tristesse face à quelqu'un qui nous a fait du mal, peut-être aussi, et qu'il est temps de faire des choix, de mettre des choix en route pour aller mieux. Ici, ça pourrait nous parler peut-être d'un déclic, peut-être d'une illumination, peut-être d'un coup de foudre éventuellement, peut-être de la colère. Enfin, on ose sortir de sa zone de confort, on pète un câble, on pète un câble les amis et on dit oui, il est temps que je me prenne en main, oui, il est temps que je change de façon de faire, je ne veux plus être dans cette tristesse, je dois faire des choix, je veux m'éloigner des gens négatifs, il est temps pour moi de faire le deuil de la mort et résurrection. Il est temps pour moi de renaître, il est temps pour moi d'aller vers l'avant, de choisir un autre chemin. Malgré tout ça, effectivement, ça ne nous empêchera pas de nous poser des questions, les amis. Forcément, les nouveaux choix, les nouvelles routes, ça nous fait sortir de la zone de confort, mais ça nous fait aussi poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on fait les bons choix? En tout cas, ici, avec le oui au centre du tirage, on nous dit bien que pour le choix numéro 2, c'est la bonne solution. Osez sortir de votre zone de confort, osez vous exprimer, osez sortir de cette tristesse, osez sortir de ce mal-être, des gens négatifs, osez prendre un nouveau départ. On va aller voir le conseil d'Amandine. Alors, c'est l'oracle de la rose éternelle. Voilà, l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Boquet. Amandine a sorti une nouvelle édition d'un autre jeu qui était plus disponible. Je vous invite à aller voir son site Esti, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas, ces jeux sont magnifiques, sont très parlants et sont géniaux. Donc voilà, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos. Voilà, des bisous, Amandine, si tu me regardes. Voilà. Alors, le conseil, on a les chaînes. Eh ouais, on est enchaîné, on est pris au piège face à cette tristesse, ces gens qui sont peut-être médisants et puis peut-être aussi tout simplement nos pensées négatives, nos pensées limitantes. Il va falloir faire des choix. Et ces choix, c'est peut-être de briser ces chaînes. On nous dit les mots-clés. Contre à rendre, pieds et poings liés, casser ces chaînes. Donc vraiment ici, que les comptes soient mis à jour, que les choses soient faites, cassez vos chaînes, libérez-vous de cette toxicité envers vos ennemis, envers cette tristesse. Poussez un coup de gueule, ici moi ça me fait penser à pousser un coup de gueule, on pousse un coup d'éclat. On a enfin une révélation, enfin une lumière, quelque chose d'inattendu qui arrive et qui nous permet de dire oui, maintenant je sais ce que je veux, je vais de l'avant et j'arrête de me poser des questions, ça pourrait être ça aussi, j'arrête de me poser des questions. Donc voilà les amis.
On va aller voir le message d'amour. On nous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que pour les couples, il y a des hauts débats par rapport aux finances. C'est compliqué. Peut-être quelqu'un qui dépense plus que de raison. Pour les célibataires, ça pourrait être aussi quelque chose qui vous empêche d'aller vers l'amour. Peut-être quelque chose qui vous freine pour trouver l'âme sœur, pour trouver la personne idéale pour vous. Donc voilà, attention aux finances et carrières quand on est en couple ou célibataire. Donc voilà les amis. Allez, on va aller tirer une carte des portes de l'intuition. Là, c'est n'importe quoi. Je suis désolée, mais je pars dans tous les sens ce matin. Normalement, je fais le vendredi les énergies de la semaine, mais ouais, je sais pas. Hier, j'étais tellement fatiguée que c'était pas possible. Voilà. Allez, le film. On nous dit peut-être de sortir de ce schéma virtuel, de ce qu'on s'impose, de sortir de cette tristesse. Qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est le moment de sortir de tes rêves, des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est temps de faire une coupure. Voilà, on arrête de rêver, on réalise ses rêves. On fait ses morts et résurrections, on arrête de penser et on agit. C'est peut-être ça. Oui, il est temps. Il est temps de sortir d'un film virtuel et enfin d'oser aller vers la réalité, d'oser entrer dans la réalité de la vie, d'oser enfin affronter ce schéma qui nous fait tant peur, cette zone de confort qui nous fait tant peur, parce que c'est difficile, c'est quelque chose... on a deux qui sont sortis, on va prendre les deux. C'est quelque chose qui est difficile. Sortir de sa zone de confort reste quelque chose de compliqué. Et rester un petit peu dans les illusions, dans ce rêve, dans ces pensées limitantes, c'est quelque part très rassurant. Mais ici, il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui va nous faire sortir de cette zone de confort, qui va nous faire nous expanser et peut-être que ça va nous faire péter nos chaînes. Enfin, on va plus se sentir prisonnier de cette tristesse, de cette colère, de ce manque, quelque chose qui vient vers nous, en tout cas qui nous enlève de cette pensée négative. Il y a deux cartes qui sont sorties. On a la peur. Alors, c'est marrant, la peur, on parlait de pensée limitante. Et la compassion. Alors, la peur nous dit « Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. » Ici, on nous dit bien « Sortez de votre peur. » Oui, il est temps de sortir de sa peur. Il est temps de sortir des questionnements, de briser ses chaînes, de prendre un nouveau départ. Choisissez le bon chemin. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ici, vous avez été trop longtemps pour moi dans la tristesse, dans ce sentiment que les gens étaient pas sympas envers vous, peut-être de la médisance, de la jalousie, mais peut-être tout simplement vos pensées limitantes. Il est temps de prendre soin de vous, de dire oui, c'est moi la priorité, oui, je suis la personne la plus importante de ma vie et faire preuve de compassion envers vous pour que l'univers vous envoie des belles choses. Et les belles choses arrivent, peut-être les choses inattendues justement, c'est l'univers qui vient à vous pour vous apporter des réponses et vous donner enfin la solution, la voie à suivre par rapport à votre semaine. Eh bien voilà les amis, alors je vais vous reprendre, voilà, me revoilà, coucou. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, mais plein. Une super semaine et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager pour que ça soit diffusé. N'hésitez pas. En tout cas, merci pour la chaîne parce qu'en fait ça monte tout doucement mais sûrement. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que mon travail vous plaît tout simplement et surtout par-dessus tout, n'oubliez pas ce soir live Facebook cartomancie à 20h sur le Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, il y aura le lien en descriptif de la vidéo. Je serai avec mon ami Pedro pour les commentaires etc. On le fera sous forme de jeu parce que si vous êtes énormément, ça va être compliqué de gérer les demandes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le live pour avoir une réponse à votre question les amis. Je mettrai également sur
sur ce live un lien vers mon compte PayPal si vous voulez m'encourager. Je vais le mettre aussi dans le bas de la vidéo si vous voulez m'encourager pour que je continue à vous faire des tirages, etc. Même 1 euro, c'est cool parce qu'en fait, si vous voulez que je continue, c'est avec un grand plaisir. Seulement, on va continuer avec des vieux jeux en fait. Voilà, c'est pour acheter des nouveaux jeux, pour trouver des idées par rapport au temps que j'investis pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, même 1 euro, ça fait plaisir. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous pouvez commander une consultation en privé. Vous me contactez via les réseaux sociaux, via l'adresse mail, je vous mets tout en commentaire par rapport à la vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous, j'arrête de vous saouler et de vous raconter ma vie. Et peut-être à ce soir sur Facebook. Bye.